Discutons-en avec notre prochaine invitée, Dr Nathalie Granvaux, qui est avec nous. Elle est professeure de biochimie à l'Université de Montréal. Bonjour à vous, Dr Granvaux. Bonjour, Mme Marcoux. On va se parler de cette éventuelle réouverture des frontières là, dans un instant, mais d'abord, Québec qui met de l'avant cette loterie, l'auto-vaccin, pour inciter les Québécois à aller se faire vacciner. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon de convaincre les plus récalcitrants? C'est pas tellement mon expertise de savoir si une loterie peut fonctionner pour ça, mais ce que je dirais, c'est que si on arrive à aller chercher une personne de plus à la fois, c'est important. Donc, tout ce qui peut motiver les gens à aller se faire vacciner, je ne sais pas si la loterie peut fonctionner, mais si ça fonctionne, tant mieux. Puis, chaque personne est importante. Donc, il faut aller prendre toutes les opportunités. Je pense que le gouvernement a fait son travail d'analyse pour savoir si c'était un bon investissement. Et donc, pourquoi pas? Au moment où on se parle, Dr Granvaux, 81 des 12 ans et plus sont allés chercher une première dose. 50 des 12 ans et plus au Québec ont maintenant 2 doses. Avec la situation qui prévaut en Europe, on parle notamment de la Catalogne, Barcelone, Angleterre. On voit ce qui se passe du côté des États-Unis, où dans tous les États, on constate une augmentation du nombre de nouveaux cas. Est-ce que vous trouvez qu'à 50 pleinement vaccinés au Québec, on est en mesure en ce moment de bien se protéger? Tant qu'on n'aura pas les personnes vaccinées avec 2 doses, on ne sera jamais certain. 50 de la population, c'est encore beaucoup de monde qui peut se faire infecter et qui peut transmettre, avoir des risques d'hospitalisation. Donc, c'est quand même encore énorme en termes de potentiel d'impact sur la santé des gens et également sur le service de santé. Donc, non, il faut absolument convaincre tout le monde d'aller chercher leur deuxième dose. On n'est vraiment pas à l'abri de vivre ce qu'on voit ailleurs tant qu'on n'a pas les deuxièmes doses chez chaque personne qui va accepter de la prendre. On parle beaucoup des nouveaux cas, mais est-ce que c'est encore important, les nouveaux cas, Dr Granvaux, ou, dans le fond, ce qui nous préoccupe, ce sont les nouveaux cas qui se traduisent par des hospitalisations? Ça a toujours été le cas. Le baromètre a toujours été de regarder quand même les hospitalisations, les décès pour voir l'impact sur notre système de santé et de voir comment on pouvait gérer ça. Il faut quand même prendre en compte les cas comme mesure de ce qui se passe de l'épidémiologie parce qu'on a aussi tout ce qui est COVID long, dont vous avez certainement entendu parler, les symptômes à long terme. Et ça, c'est une autre chose dont on tient très peu compte en ce moment, mais qui va inonder notre service de santé et aussi la santé des gens, bien sûr. Ça va avoir un impact économique. Donc, il faut qu'on ait une idée de la transmission, même si elle n'est pas tellement symptomatique, pour savoir c'est quoi les conséquences sur les personnes et sur comment le virus circule, sachant particulièrement que quand même quelques données qui montrent que même avec 2 doses, les personnes qui peuvent être infectées sans être symptomatiques, mais quand même aussi un potentiel de transmission. Donc, il faut qu'on ait cette image de la transmission de l'épidémiologie. C'est l'auto-vaccin que vient de mettre de l'avant le gouvernement du Québec. Avez-vous l'impression que c'est un peu la dernière carte du gouvernement avant d'aller de l'avant avec des méthodes peut-être plus coercitives, comme celle qu'on vient de voir du côté de la France? Je ne sais pas si on arrivera aux mêmes méthodes coercitives ici d'imposition, comme ça a été fait notamment pour les personnels de santé. Je pense que ça serait un changement vraiment de stratégie du gouvernement, mais s'il n'y a pas de réponse positive à des incitatifs qui sont plus, je dirais, constructifs et plus pédagogiques quelque part aussi pour toutes les autres initiatives qui sont en place à côté de cette nouvelle loterie, je pense qu'à un moment, il va falloir se poser la question parce que sinon, même si la vaccination n'est pas la réponse complète, elle est un élément essentiel. Et sans la vaccination 2 doses dans la majorité de la population, on ne s'en sortira pas. Donc, il va falloir repenser à une stratégie différente. Le Conseil scientifique de la France disait un petit peu plus tôt cette semaine que ça prendrait 90, voire même 95 de gens pleinement vaccinés. Avez-vous les mêmes chiffres de votre côté? J'ai toujours du mal à voir les chiffres et la validité de ces chiffres. C'est toujours variable en fonction de ce qu'on appelle le R0 aussi, qui est aussi un chiffre qui est régional et en fonction du style de vie et donc qui peut être très différent de ce qui se passe en France, de ce qui se passe ici, de la capacité hospitalière de notre service de santé à absorber aussi les cas. Donc moi je dis qu'il faut y aller pour le maximum, bien entendu, et puis mais c'est difficile de dire si
si c'est 80, 90 ou au-dessus de 75. Je pense que si on regarde nos chiffres dans les premières doses, on a quand même des très, très bons chiffres. Si tous les gens qui ont eu leur première dose vont chercher leur deuxième dose, on aura déjà atteint un très, très bon niveau de protection. Donc, on devrait voir un effet très substantiel. Mais c'est vrai qu'en voyant 81 des Québécois qui sont déjà allés chercher la première dose, on se dit, bon, ben, ça devrait être à peu près le même pourcentage pour ce qui est de la deuxième dose. Sauf que là, il y a un enjeu de vitesse, de course contre la montre avant que le variant Delta arrive Il est déjà arrivé ici au Québec, mais de façon plus massive. Oui, puis absolument. Puis avec ce que vous parliez juste avant que je rentre en onde sur la potentielle ouverture des frontières avec oui, bien les justement, États-Unis. qu'est-ce que vous en pensez, vous? Justement, je pense que le momentum, le 15 août, je trouve ça un petit peu dangereux parce qu'on va arriver juste au moment où les gens vont rentrer de vacances, on va avoir ces ouvertures de frontières et c'est le moment où on rentre à l'école, c'est le moment où les cégeps rentrent, les universités vont rentrer, on va se retrouver à l'intérieur si les décisions restent celles qu'elles sont actuellement. Et pour l'instant, on n'a pas eu de retour de savoir si finalement on allait rester avec le modèle prévu où c'était sans masque et sans distance. Ça fait une combinaison, je trouve, un petit peu audacieuse et peut-être risqué. Donc, oui, je trouve que c'est un petit peu risqué cette date-là. J'aurais attendu que tout le monde soit rentré à l'intérieur, regarder ce qui se passe, puis laisser rentrer plus de monde après. Parce que la situation est de plus en plus préoccupante en ce moment aux États-Unis. Ah oui, aux États-Unis, en Europe, partout, on le voit. Il y a beaucoup de pays aussi qui remettent les masques, qui les avaient supprimés, qui reviennent en arrière, qui les remettent. De notre côté, j'espère sincèrement qu'on va garder les masques pour le moment, surtout si on commence à rouvrir nos frontières au moment où on rentre à l'intérieur. Je pense que c'est beaucoup de paramètres qui vont changer en même temps. Et si on a cette vague de Delta qui arrive avant que le 81 des gens vaccinés une dose et chercher leur deuxième dose, comme vous l'avez dit, c'est plus lent, on risque de se créer des problèmes qu'on pourrait très largement éviter. Docteur Nathalie Granvaux, qui est avec nous, professeure de biochimie à l'Université de Montréal. Merci beaucoup encore une fois, Docteur Granvaux. Merci, Mme Martin. Merci, au Bonne plaisir. journée.